Cela fait plus d'un an aujourd'hui que l'on n'a plus entendu parler d'attaques des pirates au large des côtes camerounaises et principalement à Bakassi. Le dernier accrochage remonte à mars 2011 lorsqu'une patrouille du Big Delta a mis hors d'état de nuire des assaillants qui venaient de braquer l'agence Ecobank de Bonabéry. 14 mois donc que le calme règne à Bakassi. 14 mois au cours desquels Bakassi ne s'est pas invité dans l'actualité de façon macabre. Et pourtant, au lendemain du conflit frontalier avec le Nigeria, il ne se passait pas une semaine sans qu'on enregistre des raids perpétrés par des bandes lourdement armées et opérant à bord d'embarcations rapides. Des bandes contre lesquelles il a fallu mener une véritable guerre. Une guerre impitoyable, ininterrompue et forcément sanglante. 2 ans après avoir pris le relais de l'opération Delta en 2010, on peut dire que le bataillon d'intervention rapide Delta a réussi à sécuriser la péninsule de Bakassi. Le Big Delta y est parvenu en payant parfois le prix le plus élevé, le prix de la vie. Mais ce bataillon y est parvenu également grâce à un déploiement massif et un maillage serré de cet espace qui devait rapidement cesser d'être une zone de non-droit. Que ce soit à Akwa, Isobo, Jabane, Kombo Abidimo, Urio, il a fallu très vite déployer des hommes dans un environnement où tout était à construire pour remplir les missions dévolues à cette unité spéciale par le chef des armées. Sécuriser Bakassi et protéger les intérêts vitaux de l'État dans cette partie du territoire. Et parmi ces intérêts vitaux, il y a les précieuses ressources du sous-sol en haute mer dont la protection est confiée à une unité hébergée dans cette caserne flottante qu'est la barge Rio del Rey. Bataillon d'intervention rapide, nous partirons à l'aube avant que les étoiles et les étoiles. Nous partirons avec la grande joie escaladée, les monts et les rivières, dans les falles des marais, à travers les llames. Pour que le lion passe avec l'agneau, la vie des gens. Notre engagement avec foi dans la lutte contre le grand banditisme en milieu rural, il fallait de se gager de la préservation de l'unité nationale, la sauvegarde des institutions républicaines, l'image du pays, nos capacités physiques, techniques et morales font de nous des soldats modérés. En forme standard, pour servir à ta vivre et à combattre même hors de nos frontières. L'équipement, et la réforme monte très haut. Et se lance coup à coup à l'assaut des malfrats criminels. Rien ne nous arrêtera dans notre course furibonde, rien ne nous arrêtera. Dans notre course furibonde, soldats du Big Delta, notre engagement
L'efficacité du BIR Delta aura aussi résidé dans le mode opératoire privilégié et qui allie recherche systématique du renseignement et patrouilles incessantes sur les plans d'eau. Patrouilles qui s'effectuent à bord d'embarcations ultra rapides de tout type, des véritables Formule 1 de mer. Une fois l'alerte donnée, les soldats ont 10 minutes au plus pour être à bord des embarcations. Ces unités se sont également dotées d'outils modernes indispensables à la surveillance des eaux territoriales camerounaises. Tout ceci repose sur une logistique suffisamment conséquente. Nous sommes ici au Rio, à la base logistique du BIR Delta. Ici, sont stockés et dispatchés tout ce dont les soldats ont besoin dans la péninsule, notamment en ce qui concerne le carburant, l'alimentation et la fourniture en eau potable grâce à cette unité de traitement de l'eau certifiée par le Centre Pasteur. Nous sommes en présence d'un appareil pour la filtration de l'eau, le phénomène d'osmose inverse. L'eau qui sort du forage entre d'abord dans ces deux kilotonneurs blancs. Après ça sort ce kilotonneur pour entrer dans ce box, ça vaut décanteur. Après le décanteur, nous injectons le chlore pour nettoyer, n'est-ce pas, des débris que nous avons trouvés en cours de route. Après ça, dans un premier temps dans le filtre à sable. Après le filtre à charbon, le filtre à sable ensuite. Maintenant, quand ça revient, donc nous injectons le sulfate pour dégager les odeurs. Et après, nous injectons encore le chlore. Ça nous donne le produit fini que voici. Toutes nos analyses bactériologiques sont faites et certifiées par le Centre Pasteur. Ici également sont remises à flot toutes les embarcations du bataillon dans cet atelier naval. Nous nous occupons de tout ce qui est maintenance au niveau des installations BIR. Maintenance au niveau des bateaux, atelier naval, et maintenance au niveau des bâtiments. L'équipe maintenance, on a deux équipes qui sont là. Nous avons l'ensemble du garage qui est subdivisé en deux. Une partie propre garage et un magasin où sont stockés tout ce qu'il y a comme pièces détachées. Ici c'est le magasin, tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour dépanner l'embarcation, les pièces détachées, les accessoires, les magasiniers ici. Mais au-delà de ces missions premières, de l'escorte des personnalités en séjour dans la péninsule, l'action sociale des unités du bataillon d'intervention rapide Delta est et demeure importante. En plus d'assurer l'alimentation de tous les agents publics en poste à Bakassi, l'infirmerie du BIR Delta à Jabané prodigue des soins gratuitement à toutes les personnes vivant dans la presqu'île. Les bataillons d'intervention rapide sont les unités d'élite au service de la population. C'est pour cela qu'ici, au BIR Delta, au-delà de nos missions de sécurisation, nous menons plusieurs actions humanitaires, dont
La principale reste la prise en charge médicale et gratuite de toute la population de Bakassi. Et cette prise en charge médicale et gratuite est assurée par une forte équipe composée en permanence d'au moins un médecin et de 10 infirmiers, lesquels sont déployés dans nos différents postes. Selon nos statistiques, en moyenne, nous recevons plus de 2000 patients civils dans notre infirmerie de Djabane. La prise en charge est totalement gratuite. La population civile qu'on reçoit ici est consultée gratuitement et elle est soignée gratuitement. Et ceci sans aucune discrimination, ni d'ethnie, ni de nationalité. Au regard des résultats positifs obtenus à Bakassi, le chef de l'État, chef des armées, a décidé d'élargir la mission du BIR à la surveillance de toute la façade maritime de Bakassi jusqu'à Campo. Des bases ont ainsi été installées tout au long de la côte. Ici à Idenao, lieu de trafic de toutes sortes s'il en est, un détachement du BIR y est installé depuis quelques mois. À Manoka, un détachement également est chargé de la surveillance de l'embouchure du Vouri. La cité balnéaire de Kribi s'est aussi dotée d'une unité dont les infrastructures sont en cours d'achèvement. Cité portuaire et industrielle en puissance, ce détachement du BIR veillera à la sécurisation des différentes installations comme il le fait déjà autour de la plateforme des Baumets et du site de construction du port en eau profonde de Kribi. Dernier né des implantations du BIR, le détachement de Campo, filmé du ciel et qui est en train de prendre forme, se chargera pour sa part de la surveillance de cette zone qui fait face à la Guinée équatoriale. Naturellement, les capacités opérationnelles du BIR à Douala et à Limbé ont été réaffirmées. À Douala, en plus d'abriter le grand atelier naval et un centre des opérations à partir duquel on peut surveiller toute la côte, le BIR dispose d'une force de frappe capable de lui permettre de réagir efficacement. Le complexe militaire de Manorogbe, près de Limbé, fait figure de poste de commandement des bataillons d'intervention rapide. C'est en tout cas le passage obligé de tous les soldats de cette unité d'élite. Avec son centre d'instruction, le BIR procède à la formation initiale et au recyclage de ses commandos d'élite tous grades confondus. C'est le cas de ces stagiaires à la poursuite du certificat d'aptitude technique numéro 2, spécialité infanterie commando, qui ont pris leur quartier dans ces bivouacs. Appelée à opérer de plus en plus en milieu maritime, la formation a été adaptée à cette nouvelle exigence. Elle est venue se greffer à une formation classique dont l'une des déclinaisons reste le parcours du combattant avec ici une configuration qui rend la manœuvre plus ardue.
3, 2, 1. Les exercices de tir, dont l'harmonie des staccato couvre le complexe à longueur de journée, pour spectaculaires qui sont, se déroulent dans des conditions de sécurité très strictes. Les tirs, comme ceux-ci exécutés à ce moment par les éléments du centre antiterroriste, se font à balles réelles. Mais dans ce complexe se trouve également la base du site des billes. Le garage central y occupe une place spéciale. C'est un atelier mobile capable de faire n'importe quel dépannage, en toute sécurité. Les dépannages à l'extérieur de Manaoubé sont effectués avec ce véhicule. Nous n'avons pas à déplacer tout un garage. Nous avons déjà un garage mobile qui est complet. Pour asseoir son efficacité, le BIG s'est projeté dans la troisième dimension. Ce pôle est dévolu au groupement d'intervention rapide aéromobile, GIRAM. L'hélicoptère de combat de marque Bell 412 a joué un rôle précieux lors de l'opération Paix à Boubadjida contre les braconniers au mois de mars dernier. Unique appareil de la flotte pour l'instant, cet hélicoptère mène des missions de plusieurs natures et participe également aux exercices dans le cadre de l'instruction. Dotés d'une solide formation et à jour de toutes leurs qualifications, les équipages du GIRAM disposent à ce jour d'une expertise unique sous nos latitudes. Créé en 1999,
Cette unité d'élite de l'armée de terre poursuit sa montée en puissance tout en restant cette force spéciale toujours au service de la paix et du développement du Cameroun.